Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker et partager. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment récupérer vos clients. C'est une astuce assez simple et assez facile à mettre en place en fonction de ce que vous vendez. Vous allez pouvoir récupérer vos clients. Alors, j'ai vécu une petite expérience que je vous expliquais. C'est ce qui va vous montrer un petit peu la méthodologie à appliquer. Récemment, j'ai été client de Bouygues Télécom en termes de box internet. Et lorsque j'ai voulu résilier, donc j'ai résilié mon offre, au téléphone, ils m'ont dit pas de problème, etc. C'est passé en 30 secondes, hop. Et immédiatement, j'ai reçu un mail, un premier mail me disant que j'avais bien effectué la résiliation. Ça n'a pas de problème. Et dans la foulée, donc une heure après, j'ai reçu un mail, un aspect un peu triste, un mail rédigé un peu triste, qui jouait sur les émotions en disant voilà, vous partez, c'est dommage que vous partiez, on a plein de choses à vivre encore ensemble, plein de choses à vous proposer, c'est vraiment dommage, mais bon, on comprend votre décision. Et une heure après, à peine, j'ai reçu un autre email de Bouygues Télécom, toujours, qui me disait mais voilà, c'est dommage de se quitter un petit peu comme ça. Écoutez, si vous changez d'avis, on a cette offre-là, on a quelque chose à vous proposer d'exceptionnel qui va vous permettre de continuer dans nos services, etc. Donc ça, c'est le coup du rattrapage. Donc vous jouez sur l'émotion et ensuite vous jouez sur le rattrapage en proposant une offre exceptionnelle, une offre qu'on ne peut pas, finalement, une offre irrésistible qu'on ne peut pas louper. Et donc j'ai reçu ce mail. Donc, personnellement, je voulais quitter Bouygues parce que bref, pour différentes raisons, et c'est voilà qui me regarde. Mais globalement, j'ai trouvé le processus très bien parce que finalement, au téléphone, on vous dit tout de suite oui, non, pas de problème, on vous résilie, vous avez demandé, on le fait, on applique, etc. Ils vous laissent tranquille, ils ne vous tiennent pas la jambe 3 heures. Mais par contre, par email, ils ont tout un processus, donc une séquence derrière, qui va doucement jouer sur les émotions en expliquant que vous étiez un bon client, on vous aimait bien, c'est dommage, mais on comprend. Et puis le mail après, bah écoutez, comme vous étiez bon client et puis on vous aimait bien, eh bien on a une offre à vous faire que vous ne pouvez pas louper. Donc ça permet de récupérer des clients. Ça c'est un processus qui est tout bête, qui est vraiment tout bête. J'avais noté quelques petits éléments dessus, mais c'est de pouvoir sortir une offre de son chapeau, quelque chose d'irrésistible, quelque chose d'instantané, de dernière minute, que le client ne peut pas refuser. Et en faisant ça, vous allez diminuer drastiquement le taux de rétention. Parce qu'une personne qui part à l'aventure en disant bah, moi je résilie, je ne veux plus, c'est fini, c'est terminé, elle n'est pas forcément très convaincue de ce qu'elle dit, mais elle va le faire. Et au moment où elle le fait, si vous la contrez, vous jouez à contre-pied, vous lui proposez quelque chose dont elle ne s'attendait même pas, eh bien vous allez récupérer des clients. Cette astuce est toute bête. Mettez-le en place sur votre site internet. Dès lors qu'une personne, par exemple, se désabonne de votre newsletter, faites-le. Envoyez un email, dire OK, on comprend, pas de problème. Et puis renvoyez un dernier email, ou en tout cas globaliser dans un seul email en expliquant, ben voilà, on comprend que vous vouliez vous désabonner, mais sachez cependant qu'à venir, il y aura telle et telle chose, et qu'on est en mesure de vous proposer ça et ça pourrait être intéressant pour vous. Jouez la carte de la transparence, jouez aussi la carte de l'offre de dernière minute, jouez là-dessus, vous allez voir que votre client finalement, pris entre guillemets à contre-pied, va pourquoi pas changer d'avis et rester, par exemple, dans votre liste d'emails. Ça ne vous coûte rien de faire ça. Si vous avez des clients, si vous avez un processus d'achat, la personne s'abonne par exemple à votre site internet ou s'abonne à votre service et que du jour au lendemain, elle décide de se désabonner, faites quelque chose. Envoyez-lui un mail, dites-lui ok, on comprend tout à fait, pas de souci, on respecte votre choix. Puis après, envoyez-lui un mail en lui expliquant mais voilà, sachez que par exemple, pour continuer vos services, on vous offre un mois ou 2 mois gratuits. Il vaut mieux garder votre client et l'avoir en base de données et que ce soit un client qui ensuite achète ou consomme vos services plutôt qu'un client qui se désabonne complètement et que vous ne reverrez plus jamais. Donc ça, c'est une astuce toute bête, mais que Bouygues Télécom, dans mon cas, a bien mis en place. Et je trouvais ça finalement bien parce que c'était pas agressif, c'était juste ce qu'il fallait, juste vraiment le côté sympa, le côté émotionnel encore une fois, et le côté, ben, alors je savais que c'était de la publicité, je savais que c'était commercial, mais globalement, comme c'était amené, comme c'était proposé, c'était finalement assez simple et ça paraissait entre guillemets naturel. Faites la même chose, vous allez récupérer un maximum de clients, vous allez voir que votre taux de rétention va diminuer et les gens qui partaient pour se désabonner ou se désinscrire de votre service vont être pris finalement, encore une fois, à contre-pied, à contre-courant de ce qu'ils voulaient faire, vont être assez étonnés et si vous rebondissez bien en leur proposant quelque chose qui soit à ce moment-là irrésistible, qu'ils ne peuvent pas refuser, vous allez voir que, encore une fois, votre taux de désabonnement ou de clients qui partent va vraiment diminuer. Mettez ça en place et donnez-moi vos résultats dans les commentaires. Dites-moi si ça fonctionne pour vous. Récupérez vos clients, c'est important aujourd'hui en 2019. Les clients valent de l'or, donc ne perdez pas vos clients en masse, récupérez-les.
comme vous pouvez et mettez cette astuce en place. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer cette petite astuce, vous dire que vous pouvez la mettre en place rapidement pour ne pas perdre tous vos clients, pour récupérer un maximum de clients, pardon. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous si vous êtes sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez les entrepreneurs du web. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker et partager, j'en serai très reconnaissant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.